Bonjour, Frédéric. Bon, évidemment, pas de surprise dans les journaux. C'est évidemment l'affaire du barrage, le barrage de Sivens, qui est devenu une affaire nationale en une de la plupart des journaux ce matin. Voyez, Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, La Croix ou 20 minutes. 20 minutes qui pose la question, est-ce que la mort du jeune manifestant change tout? Ce décès a amené tout le monde, vous le savez, à se positionner sur cette affaire. Voyez cette phrase par exemple du Premier ministre, reprise dans le Figaro. « Je n'accepte pas », a dit Manuel Valls, la mise en cause des policiers et gendarmes qui ont compté de nombreux blessés et sont confrontés à la violence. Phrase du Premier ministre qui a pu sembler décalée à certains journaux, par exemple Libération, qui parle d'un retard de compassion de la part de l'exécutif. Libération a des mots très durs, je cite « Plutôt que se réfugier derrière la légalité de la procédure, le gouvernement ferait mieux d'expliquer pourquoi les gendarmes ont eu recours à des grenades, en plus dans le cadre d'un barrage dont l'État lui-même reconnaît qu'il est mal fichu. » Mais le problème, selon le journal, c'est qu'il y aurait différence de traitement selon les manifestants. Face à la répression, les haltères ne sont pas égaux, dit Libération. Les écolos, ce sont des écolos, mais interviewés par le journal, remarquent que quand ce sont les syndicats agricoles ou les bonnets rouges qui se livrent à des dégradations, la riposte de l'État serait plus tolérante. Fin de citation. Alors évidemment, ça n'est que l'opinion de Libération, mais le canard enchaîné va dans le même sens. Ce matin, le journal révèle une information à peine croyable. Le mois dernier, il y aurait eu sur le site de Sivens une battue anti-bobo, je cite, de la part de chasseurs et agriculteurs armés de fusils. Battue qui aurait, croit savoir le journal, bénéficié de l'indulgence de la gendarmerie sur place. Alors si cette info est exacte, je pense qu'on va en reparler. Et le journal La Croix va plus loin, ils expliquent. Ils ont interrogé un professeur de la fac de Lausanne qui dit que la France aurait un vrai problème de démocratie, je le cite. En France, la démocratie est peu représentative. Les élus sont un petit milieu, homogène. Ils sont élus sur un programme puis font le contraire. En Suisse, dit-il, quand il y a un problème qui risque de dégénérer, on fait un référendum, une votation, comme ils disent, et le problème est réglé. Alors qu'en France, le référendum est rare. Et de toute façon, ce professeur cite souvent le référendum sur l'Europe, rejeté en 2005, mais appliqué quand même. Ça serait pour ça, selon lui, que les débats ne sont jamais tranchés en France. On ne sait plus qui est légitime entre l'État, les hommes politiques ou les manifestants. Je termine avec Le Figaro. Le Figaro, peu suspect de vouloir soutenir des manifestants écologistes, mais même Le Figaro fait ce matin une carte des différents conflits avec à chaque fois les arguments écolos. L'aéroport de Nantes qui serait inutile, le stade de Lyon qui supprime des terres agricoles pour le coup, ou bien le projet de TGV au Pays Basque qui serait bien plus cher que la rénovation des lignes actuelles de train pour un temps de trajet comparable, c'est à lire dans Le Figaro. Bon, vous ne vous éloignez pas trop. On se retrouve tout à l'heure, Frédéric, pour la revue de presse culturelle, cette fois-ci, puisqu'on